bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Village Semences SEMAE édition 2022. Nous allons parler des nouveaux schémas de sélection du bio dans les semences, bien évidemment. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir trois invités, deux qui sont sur le plateau et une personne qui est à distance. À ma gauche, Anne-Charlotte Lombard, bonjour. Bonjour. Voilà, votre micro, on va régler le micro. Et je crois que vous êtes sélectionneuse blé en conventionnel, mais aussi en bio, c'est ça, chez le semencier Le Maire des Fontaines? Oui, Le Maire des Fontaines, société familiale du Nord. Parfait. Si on peut monter un petit peu le micro de Anne-Charlotte, c'est formidable. À distance, nous avons Pierre Doran. Bonjour Pierre. Alors, je ne vous entends pas, mais j'espère qu'on nous entend. Ah, vous remettrez votre micro. Voilà, Pierre Doran, bonjour. Non. Oui, vous m'entendez là? Oui, je vous entends très bien. Vous êtes semencier, artisan semencier en bio et vous êtes, je crois, au nord d'Angers, c'est cela? Exactement, oui. Parfait. On va voir un petit peu comment vous êtes engagé dans cette démarche du bio depuis, je crois, pas mal de temps. Et à ma droite, Thomas Bourgeois, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la FNAM, c'est président de la commission transversale bio SEMAE. Exactement. Première question avec vous justement, Thomas, la tendance bio, c'est plus qu'une tendance au niveau national, c'est clairement quelque chose qui se développe, qui se cultive, c'est le cas de le dire, la semence bio. Exactement, c'est quelque chose qui se cultive, même si on commence à avoir sur certaines espèces, on arrive sur un plateau de production, mais effectivement c'était quelque chose où les taux de croissance étaient très importants. Qu'est-ce qui a vraiment beaucoup avancé ou est-ce un petit état des lieux rapide? Qu'est-ce qui vraiment a beaucoup progressé en matière de semences bio? Il y a quelques semences particulières clés, il y a des chiffres clés à retenir? Alors surtout les chiffres clés, c'est que vous avez des espèces qui sont ce qu'on appelle hors dérogation, donc on est obligé d'utiliser des semences biologiques pour l'agriculture biologique. C'est une obligation? C'est une obligation, donc du coup nous avons déjà quasiment toutes les céréales, donc le blé, le triticale. Ensuite, nous avons certains soja et va arriver normalement jusqu'à 2025 où normalement on ne devrait plus avoir de dérogation. Donc il faut que tout le marché soit couvert avec toutes les semences biologiques pour les agriculteurs biologiques. Ça c'est important de le rappeler, jusqu'en 2025, voilà, il y a des autorisations, des dérogations, c'est-à-dire on peut produire du bio sans forcément qu'il y ait de semences bio à la base, c'est ça? Exactement. Si on n'arrive pas à trouver certaines variétés, parce que nous avons des contrats avec certains par exemple des meuniers, et ben du coup, nous avons possibilité de demander une dérogation, donc d'utiliser de la semence conventionnelle, mais non traitée. Pierre Doran, je le disais, vous êtes artisan semencier bio depuis pas mal d'années. J'ai envie de dire que vous, c'était quand on a préparé cette émission au téléphone, vous m'avez dit c'est une évidence finalement que d'aller vers ça, c'est-à-dire oui, si vous voulez, moi, mes choix professionnels, bon, je fais de l'agriculture depuis que je passais mon bac, quoi. Donc ça fait longtemps, et je concevais pas l'agriculture autrement qu'en respectant l'environnement, si vous voulez, Et je trouve que l'agriculture biologique, c'est l'aboutissement, en fin de compte. C'est arriver à produire sans intrants chimiques, en respectant la biodiversité dans son ensemble. Voilà, pour moi, j'en vois pas d'autre agriculture durable. Voilà. Vous étiez quelque part un précurseur finalement, puisque comme le disait Thomas Bourgeois, finalement aujourd'hui on tend de plus en plus vers ça. Ça ne veut pas dire qu'on fait 100% bien sûr, mais vous étiez déjà convaincu de cette nécessité. Ça fait, j'espère, plaisir pour vous, j'imagine, de voir que finalement, on vous suit peut-être contraint forcé, mais on vous suit. Alors, je suis pas vraiment... il y a eu d'autres précurseurs avant moi, faut être clair là-dessus. Ça fait combien d'années? Depuis 2005 que je fais ça. Bon, il y en a eu d'autres avant et qui ont des très bons résultats. Voilà, donc... Je parlais de la philosophie générale, en fait, finalement. Vous avez fait partie de ceux qui, voilà, oui, allaient vers cette agriculture, ces semences bio, par conviction. Par conviction et par expérience, j'ai travaillé à l'étranger et j'ai vu les impasses que pouvait mener l'agriculture chimique, si vous voulez. C'était pas reproductible. Voilà, donc alors que dans les petits villages, bon, c'était au Cameroun, les petits villages avaient des systèmes de production autonomes qui étaient beaucoup plus efficaces. Est-ce que sur le plan économique, pratique économique, d'une manière générale, on dit que le bio, évidemment, ça produit moins, c'est nécessaire de vendre plus cher. Est-ce que vous,
de manière pragmatique, vous vous en sortez bien? Très bien. Très bien, très bien. Bon, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Les premières années ont été particulièrement difficiles parce que les prix de la semence bio n'étaient calés sur le prix du conventionnel. Oui, donc difficile Donc, d'être nous, on concurrentiel dans perdait ces de l'argent. cas-là. Exactement. Aujourd'hui, c'est plus le cas, hein. Ça s'est assaini le marché, donc non, il y a plus de marge. On voit mieux. Anne-Charlotte Lombard, alors vous êtes dans une entreprise qui s'appelle Le Maire des Fontaines, semencier bien sûr, avec du conventionnel et du bio. Qu'est-ce que fait l'entreprise vis-à-vis du bio, justement du label AB, concernant les semences? Alors nous avons commencé l'agriculture biologique il y a une vingtaine d'années afin d'accompagner les premiers agriculteurs dans ce type de culture. Et nous avons testé les variétés conventionnelles qui existaient à ce moment-là en agriculture biologique pour voir ce qui pouvait leur convenir. Et Qu'est-ce qu'il y avait comme culture justement en bio? Nous, on s'occupe surtout de la partie céréales et pour moi notamment pour le blé. Et donc il y a une vingtaine d'années, on a commencé à faire des croisements. On a mis en place notre programme de sélection en agriculture biologique qui a abouti en 2020 à l'inscription de 2 variétés, LD chêne et LD voile. D'accord. Ça c'est quoi? C'est un premier pas, j'ai envie de dire, sur ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est ça? Oui, c'est ça. Il a fallu que les filières et que la réglementation se mettent en place. Et cela nous a permis d'aboutir à l'inscription de 2 variétés. D'accord. Pour l'avenir, il y a déjà quelque chose. On ne s'arrête pas simplement à 2 variétés, j'imagine. On ne va pas se dire, voilà, c'était j'ai envie de dire, ce point de démarrage, quelque part. Il y a une vraie continuité aussi de produire des semences bio chez Le Maire des Fontaines. C'est un vrai objectif en tant que tel? Oui, bien sûr. Donc là, actuellement, en blé, nous avons une variété sous numéro en cours d'inscription. Et on aimerait élargir notre gamme avec des variétés alternatives et de printemps adaptées à l'agriculture biologique. Et on aimerait aussi se concentrer sur la création de variétés un peu plus précoces pour répondre au marché du sud de la France. Et niveau recherche, on pense que c'est primordial de s'intéresser au système racinaire, oui, qui est important pour le développement de la plante et l'interaction avec son milieu. Est-ce que ça nécessite de repenser aussi la manière de produire ces semences bio, c'est-à-dire de repenser le process de production? Parce que qui dit bio dit bien sûr un cahier des charges, des obligations, des interdictions, des contraintes, etc. Et donc, c'est pas aussi simple que ça. On claque pas du doigt en disant je fais du bio demain matin. Non, niveau sélection chez Le Maire des Fontaines, en fait, on fait toute notre sélection déjà en agriculture biologique. Donc, ça va devenir obligatoire d'ici 2030, si je ne me trompe pas. Donc, il faudra sélectionner une variété en agriculture biologique pour pouvoir l'inscrire au catalogue agriculture biologique. Mais chez nous, on le fait déjà. Ça fait partie de la logique. Thomas Bourgeois, 2025-2030, on s'y perd un peu dans les dates. Je suis un peu... Alors, si vous voulez, on doit utiliser les semences commerciales, donc les semences que l'agriculteur conventionnel, que l'agriculteur biologique devra acheter, donc ce qu'on appelle la semence R1. Donc la semence commerciale, celle-là, on devra utiliser des semences biologiques jusqu'en 2020. À 2025, ça sera l'arrêt des dérogations. En revanche, là, on parle du schéma de sélection, c'est-à-dire les semences qui arrivent avant, donc les semences mères des semences commerciales. Et là, pour 2030, c'est tout le schéma de sélection qui devra être en agriculture biologique. Là, aujourd'hui, le schéma de sélection, c'est un schéma de sélection classique. Il n'y a que la semence commerciale qui est produite en agriculture biologique. C'est ça vraiment la différence. Est-ce qu'il y a un vrai enjeu économique, industriel, j'ai envie de dire, justement, pour les semenciers de répondre à ces obligations en matière de bio? Parce que là aussi, l'impact, il doit être assez conséquent. Là, de toute façon, il va falloir suivre le mouvement. Ce qui va être très impactant, notamment, ça va être essayer de produire des semences mères avec des qualités, les mêmes qualités que les semences conventionnelles. Voilà, produire du bio, oui, mais des semences mères et des semences tout court qui aient les mêmes qualités de résistance à telle maladie, de production, et autres. Là, on ne parle pas des qualités des maladies, ça c'est le sélectionneur. Nous, quand on est agriculteur multiplicateur comme moi, en bio, nous avons les mêmes cahiers des charges qu'en conventionnel. C'est-à-dire il ne faut pas de fol avoine dedans, il ne faut pas certaines maladies dedans, il faut très peu d'ergot de seigle dedans et ainsi de suite. Donc du coup, on n'a pas tout à fait les mêmes armes puisqu'on n'a pas d'utilisation de produits de synthèse, de produits phytopharmaceutiques pour
mener à bien nos productions. Et donc, du coup, produire les semences mères avec des qualités beaucoup plus contraignantes que les semences commerciales, ça risque d'être assez compliqué. Pierre Doran, comment est-ce que vous regardez ça, vous, justement, ce qu'évoquait Thomas Bourgeois, cette nécessité d'être aussi bon, mais en faisant du bio? Vous, c'est une problématique en tant que telle où vous dites je fais avec et depuis toujours ça fonctionne? Enfin, sauf au début, comme vous l'avez dit. Non, depuis le début, on le fait. Hein. C'est les prix qui n'étaient pas bons au début. Hein. Voilà, donc la problématique de M. Bourgeois de la qualité est une réalité, mais qu'on a toujours vécue parce qu'elle est inscrite dans des règlements, donc on est bien obligé de les suivre et puis de les respecter. Et c'est nécessaire. Hein. Enfin, moi, je ne les remets pas en cause. Hein. Simplement, les moyens pour arriver à ça. Effectivement, comme dit M. Bourgeois, on n'a pas de produits, très peu de produits de traitement, on va dire ça comme ça. On fait avec et effectivement il y a des problématiques, l'ergot du seigle, etc. Qu'on essaye de résoudre. Alors ça, c'est des traitements post-récolte. Bien sûr, pendant la récolte, pendant la culture, il y a un suivi, hein, etc. Non, on fait avec, et j'ai envie de dire, rajouter quelque chose en matière de sélection, etc. C'est que nous, on a une approche systémique, si vous voulez. On voit la ferme dans son ensemble. On commence par redonner au sol de la vie. On fait des rotations longues et avec des systèmes, qui sont globaux, systémiques. Vous voyez, on voit la ferme dans son ensemble. On arrive à des résultats intéressants. Voilà, mais c'est d'une approche long terme et une approche finalement assez de bon sens. Hein. Voilà, j'ai été prof en agronomie aussi. C'est quelque chose qu'on abordait en à côté. Nous, c'est pas un à côté, c'est le cœur de notre métier. On sent bien que vous avez un regard global, comme vous le dites, on regarde la ferme dans son ensemble, et que vous dites aussi on fait avec. Donc vous acceptez, voilà, on fait avec. Thomas Bourgeois, c'est pas forcément facile pour tous les agriculteurs de se dire aujourd'hui on fait avec aussi, parce qu'on sent bien que dans le avec, il y a de l'aléa, j'imagine, hein, Pierre Doran. On fait avec, il y a de l'aléa. Mais je crois que M. Bourgeois en est conscient. Enfin bon, mais j'ai un grand respect pour mes collègues en conventionnel, hein, parce qu'on a des problématiques très similaires. Thomas Bourgeois. Oui, faire avec. Effectivement, pour un professionnel qui a une activité professionnelle, qui investit du temps, de l'argent, il a, et c'est normal aussi, envie d'avoir en bout de piste une garantie d'obtenir quelque chose et que l'aléa soit plus réduit. Exactement. Donc, effectivement, alors sur la partie que je connais bien, la partie céréales, disons que les aléas, c'est un petit peu moins compliqué. Les aléas sont un peu plus gérables. Par contre, sur les parties sur les parties fourragères, donc graminées fourragères, on vous rendez bien compte que il faut essayer de produire des raigrains ou des fétuques élevés sans avoir d'autres graminées dedans. Alors, vous voyez déjà la complexité. Et ensuite, il y a sur la partie, là où je pense où c'est le plus compliqué la production de semences, c'est sur la partie potagère. Et là, sur la partie potagère, vous êtes avec des plantes ou vous êtes avec des bisannuelles pour qu'elles montent à graines, comme la betterave, comme la carotte, comme potentiellement l'oignon. Et donc là, du coup, il faut que vous teniez les semences propres, donc pour avoir des puretés. Mais ensuite, il faut que vous arriviez aussi à gérer les pathogènes, type des mildiou, pour avoir des semences propres et qui germent. Parce que c'est ça quand même la finalité d'une semence. Et donc en agriculture biologique, il y a des aléas et des facteurs qui font que, alors effectivement, elles sont beaucoup plus chères, mais parce que l'agriculteur multiplicateur prend beaucoup plus de risques parce qu'il ne maîtrise pas justement la nature. Anne-Charlotte Lombard, de sacrés enjeux autour du bio, des semences bio pour demain, c'est clair, hein, c'est ce qu'on va tirer un petit peu comme conclusion de ce qui se dit et ce que vous évoquez aussi. Oui, évidemment. Nous, en sélection, on essaie déjà de voir les enjeux à venir et d'y répondre dès maintenant. Une sélection de blé, ça met au moins 10 ans. Et en plus, il faut du temps. Voilà, ça, on le rappelle régulièrement dans l'émission. En agriculture, en sélection, en semences, il faut du temps. Et surtout en agriculture biologique, il faut du temps et il faut prendre le temps. Merci à tous les deux en plateau d'être venus en parler. Merci Monsieur Doran d'être venu à distance au Salon de l'Agriculture. Vous l'entendez, de la vie, du monde. Merci à tous les trois d'avoir passé un moment sur cette thématique des nouveaux schémas de sélection du bio. À très bientôt. Merci.